Ouais, je viens de me faire une semaine intensive d'oxygénation sur court courrier, s'il vous plaît. Bah, 6 mères pour l'oxygène, hein, parce que c'était une semaine d'apnée, wesh. Bah, déjà, ça a super bien commencé le premier jour. J'ai dû me lever à l'heure où je me couche habituellement sur long courrier. 3 heures du mat, mon réveil sonne. Mon œil gauche se décolle difficilement pour regarder l'heure. Mon corps m'a fait impossible de me lever. Je suis restée 10 minutes scotchée au pied du lit à essayer de me rappeler comment je m'appelais. Mais à cette heure-ci, c'est pas une douche qu'il te faut, c'est un Karcher, wesh. J'étais dans un état sur l'A86, fenêtre de ma bagnole ouverte, à fumer clope sur clope pour pas m'endormir, rire et chanson à fond les ballons, sauf qu'à 4 heures du mat, je t'assure, il y a rien qui me fait rire. Normalement, à cette heure-ci, je dors comme une grosse pute après une journée de turlute, tu vois. Et là, je me rends compte que j'ai bien mon uniforme sur moi, mais je regarde mes pieds, je sens que sur le pédalier, il y a un truc tout mou. Bah, tu m'étonnes, j'avais encore gardé mes chaussons. Donc j'ai été obligée de faire demi-tour, s'il te plaît, pour aller chercher mes escarpins d'uniforme. J'ai senti que la semaine, elle allait commencer à me saigner direct. Quelques minutes plus tard et après un briefing flash éclair, je tombe comme une masse dans la navette à baver sur mon gilet jaune. Et là, t'as une hôtesse qui me réveille, on arrive à l'avion. Je sors de la navette, coiffée comme une aisselle, les yeux encore collés, mais comme une chatte après l'amour. Et là, c'est le drame de ma life. Parce que je me retrouve devant mon environnement de travail de la journée, s'il te plaît, un avion petit porteur. Ben j'ai pas l'habitude, moi. Rien que les réacteurs, ils sont pas plus grands que mon sèche-cheveux, wesh. On va faire comment pour décoller là-dedans? Bon, on finit par embarquer dans un, tu vois. Et là, je reconnais la bonne vieille odeur des avions. Petit ou gros porteur, c'est la même. C'est un bon cocktail de urine kérosène qui te saute à la gueule, tu vois. Et mélangé avec un peu d'envolée 108, tu vois, le parfum avion. Pourquoi 108? Je sais pas. À mon avis, ça a été 108 tentatives de créer une bonne odeur. Donc, on va pas se mentir, les mecs, c'est 108 échecs. Non. Un parfum qui te cale un mal de casque et qui te fait saigner du nez, c'est pas du parfum, c'est du sarin. Moi, je dis ça, je dis rien. Bon, je crois qu'au planning, ils ont eu peur que je kiffe ma première journée, tu vois. Donc, ils m'ont scotché la gueule dans le guidon d'entrée de jeu. 4 étapes directes, histoire de bien me déchausser les dents. Orly, Biarritz, Biarritz, Orly, Orly, Nice, Nice, Orly. Mais c'est quoi ce rythme de Kahba? À la fin de la journée, t'as quoi? T'as une perfusion, c'est comment? 4 embarquements, 4 débarquements. Bonjour, au revoir. Bonjour, au revoir. Sucré ou salé? Sucré ou salé? C'est la lobotomie, ton truc, s'il te plaît. Tu te fais littéralement rouler dessus pendant les embarquements, tellement il n'y a pas de place là-dedans. C'est une arnaque, ces avions. Pour une grande perche d'1m80 comme moi, c'est compliqué en cabine. La gueule en biais comme ça, sous les coffres à bagages. À la fin de la journée, on dirait une siamoise après une séparation, s'il te plaît. Mais c'est surtout que t'as le temps de rien. Sur long, je me jette sur les encas directs, je prends le temps, tu vois. Mais là, sur court, t'as même pas le temps de te taper un verre d'eau, s'il te plaît. La descente aux enfers, je vous laisse imaginer l'état de ma vessie. # paye ta cystite. Et quand enfin t'as 5 minutes pour croquer un bout, t'as 10 passagers qui attendent devant les chiottes à l'arrière. Du coup, dès que la porte s'ouvre, t'as un fumé de gros cul qui te castagne la gueule. Allez, remballe ton plateau repas, Natacha, c'est pas le moment. Tu mangeras quand tu seras morte, meuf. C'est repas du midi ou dame pipi, faut choisir. Le deuxième jour, on a découché à Bordeaux, s'il te plaît. Tout l'équipage avait des potes à voir en ville. Du coup, je me suis retrouvée seule toute au bar de l'hôtel à descendre une bouteille de médoc, mais comme une pauvresse, quoi. J'ai rampé jusqu'à ma piole, je me suis endormie avec les dents violettes comme une piche en uniforme, au top du glamour la meuf, tu vois. Le souci, c'est que j'ai pas entendu le réveil à 4 heures du mat. Si tu vois ce que je veux dire. Donc le capitaine est venu taper à ma porte pour me réveiller. Il me fait « ça sent l'alambic là-dedans, t'as 5 minutes, on t'attend à la réception. » Putain, j'étais furieuse. Le temps de me brosser les chicots, un coup de déo sous la robe pour réveiller le dindon, et c'est comme ça que j'ai commencé ma 3e journée de rotation, s'il te plaît. À chaque embarquement, je sentais un peu plus la soupe à l'oignon sous ma robe et sous mes bras. La chouma. Mais je pensais tellement fort à la douche que j'allais prendre le soir et au pied de biche qu'il fallait que j'utilise pour décoller mon colin. Je crois que le top de ma journée est arrivé quand une passagère m'a mis la couche pleine de merde de son bébé dans les mains alors que j'étais en train de bouffer un balisto, s'il te plaît. Merry Christmas, Natasha! Je me suis sentie vraiment gâtée, du coup, je lui ai rendu direct en lui disant merci infiniment pour cette attention toute particulière, chère madame, mais je ne puis accepter ce présent. Vous trouverez une trappe dans les toilettes qui sera ravie d'avaler le colis. Elle est sérieuse, elle?
Are you fucking serious? Vous savez, c'est la même passagère qui sort 20 minutes après le dernier passager au débarquement, alors que t'as toute l'équipe du ménage qui attend désespérément en porte, le temps que la meuf, elle range les biberons et tout son bourbier, et qu'elle cale son môme dans le porte-bébé. S'il vous plaît, les mamans, entraînez-vous avant de prendre l'avion. On vous le demande. Heureusement que t'as pas des triplés, madame, parce que sinon on dort là, c'est comment? Toi, à ce moment-là, t'as juste envie de rentrer chez toi et de décoller l'avion de la peau, tu vois. Ah, je me revois dans la bagnole à pleurer comme une ado en crise à évacuer les 10 litres de gaz que j'avais stockés pendant les descentes. J'avais mal aux oreilles, je sentais l'andouillette. Et le pire, c'est que j'ai remis ça le lendemain, s'il te plaît. Merci, mais non merci le courrier. Si j'avais envie d'avoir des horaires de bureau, j'aurais taffé dans une banque, wesh. Il y en a qui font ça très bien, mais moi je vais retourner chez les zombies du long courrier. Ah, je préfère encore me faire tabasser par le jet lag, au moins je gère. Gros bisous et bon courage à tous les collègues du cours et du moyen. Tchuss!